Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale projection, la première depuis 5 mois, la deuxième depuis 2 ans. On se réjouissait à l'avance puisque pour ce coup-ci, le port du masque n'est plus obligatoire pour la projection, les entrées limitées non plus. Donc je dis on se réjouissait à l'avance, peut-être qu'on s'est un peu réjoui trop vite, je vous explique tout ça, mais avant toute chose, se retrousser les manches, vous voyez c'est déjà fait, pour changer une salle de psychomotricité en une salle de cinéma entre guillemets. On se met au boulot, on avance un max et puis on se retrouve juste derrière pour vous raconter un peu cette avant-projection. À tout de suite. Voilà, derrière moi, l'écran qui est monté, les chaises qui sont installées. Bref, cette salle de psychomotricité qui ressemble à une petite salle de cinéma. Comme d'habitude, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc pour demain, maintenant qu'on a un peu plus le temps de causer, pour demain, nous avons donc la projection, notre 14e projection, comme je vous disais, dédiée au film de Steven Spielberg de 1991, donc 31 ans déjà, Hook. Donc avec niveau casting Robin Williams, Julia Roberts et également donc Dustin Hoffman. Je vous disais là tout de suite, enfin là tantôt plutôt, qu'on s'est peut-être un peu réjoui trop vite. En effet, tout était nickel pour faire une projection sublime. C'était un peu les retrouvailles. Certes, il y a eu une projection il y a 5 mois, mais bon, c'était à public réduit, port du masque obligatoire. Ici, c'était vraiment ce sera vraiment la grande première depuis 2 ans. Donc, on s'est dit que, comme à notre habitude, les tickets allaient se vendre comme des petits pains. Et puis, finalement pas. On a été désagréablement surpris, je veux dire. Bon, peut-être pas, mais on s'attendait. Je veux dire, c'est pas un fiasco, sûrement pas. C'est pas mauvais non plus. Mais bon, voilà quoi. C'est pas top. On ne fait pas une salle pleine. C'est assez rare pour le souligner. Il faut savoir que sur nos 13 projections auparavant, je dirais que 9-10 ont été sold out après une semaine. Et bon, ici, ça c'est pas très bien vendu, même si aujourd'hui même, pour le dernier jour, ça a vraiment, on va dire, légèrement décollé. Il y a plusieurs explications à cela. La première, vous savez qu'on projette dans une école, donc ici, la semaine de carnaval nous a pris un peu à contre-pied. D'habitude, on fait une pré-vente 2 semaines et certes, quelquefois, rarement, mais bon, c'est vrai que certaines fois, on a même fait 3 semaines. Ici, on n'a pu vendre que pendant 1 semaine. Tout est parti à la dernière minute, les autorisations, tout est vraiment parti en dernière minute. Donc, ceci peut expliquer cela. Ensuite, il y a les imprévus, les habitués, des personnes, des familles qui ont pas de chance, sont prises ce soir-là. Ça arrive aussi. Le corona, le corona, si je vous disais là tout de suite que le port du masque n'est plus obligatoire, il y a encore des personnes qui ont un peu peur de s'exposer comme ça dans une salle, surtout où il n'y a personne qui porte le masque. C'est compréhensible aussi, tout le monde a vécu cette pandémie, ou j'ai même envie de dire tout le monde vit cette pandémie de la façon qu'il peut. Donc tout ça, je peux le comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que, et si je vous le dis, c'est qu'on a déjà eu le coup, certaines personnes qui ne viennent pas parce qu'ils trouvent que le film de ce soir, enfin de demain soir, n'est pas dédié aux enfants. Ça, franchement, moi personnellement, je ne peux pas le comprendre. Ces nouvelles histoires de code parental, je m'excuse de le dire, mais c'est du grand n'importe quoi quand... C'est vrai qu'on a eu quelques petites remarques, donc je me suis un peu renseigné, j'ai un peu été voir les sites par-ci par-là. Quand je lis qu'un film comme Le Pôle Express de Robert Zemeckis
est dédié aux enfants de plus de 7 ans. Moi, personnellement, je trouve que c'est un problème. Je suis cinéphile depuis mon plus jeune âge. Moi, mon premier film, c'était à 6 ans. C'était le King Kong de Dino De Laurentiis. Donc voilà, j'en suis pas sorti traumatisé, que du contraire, je suis sorti cinéphile. À 6-7 ans, ben, les films que j'allais voir au cinéma, aussi fou que ça puisse paraître, c'est bien sûr les grands classiques de Disney avec maman, mais bien sûr aussi des films comme Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers, Les 10 commandements, Ben-Hur. J'ai eu la chance, enfin je pense avoir la chance d'avoir pu connaître tout ça dans ces fameux cinémas de quartier. Aujourd'hui, des cinémas de quartier, il y en a plus, donc j'essaye un peu de transmettre la flamme, de faire revivre avec nos petits moyens, à notre façon, tout ce que j'ai connu à l'époque. Je l'explique souvent, hein, ben c'est ça un peu, hein, c'est ça, la petite lampe de poche, la musique du film, la bande originale pendant que les familles prennent un verre. Mais bon, voilà quoi. Je ne vais pas critiquer. J'insiste. Je respecte le choix de ces familles qui ne viennent pas demain parce qu'elles trouvent que c'est un film qui n'est pas dédié aux enfants. Donc, je respecte ce choix parce que tout le monde éduque leurs enfants comme ils veulent ou comme ils peuvent aussi. Mais je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Et puis il y a les autres qui eux manifestement ont tout compris. Parce que ils savent très bien que ce genre de film, quand bien même on l'a vu, c'est une expérience à refaire, à revivre avec leurs enfants, leur amener voir ici le film quelque part de leur enfant. Je prends l'exemple d'Andrés qui est né en 1992, il était même pas né quand ce film est sorti. Je pense aux parents ici de cette école, à cette famille, donc ils doivent être plus ou moins du même âge, voire même plus jeunes. Allez savoir, peut-être que eux-mêmes n'ont jamais vu ce film, mais j'insiste, quand bien même ils aient déjà vu ce film, c'est une autre façon de voir ce film, de le redécouvrir avec tout ce qu'on met autour, toute cette ambiance donc cette déco. J'en tiens pour témoignage une maman qui est venue me sortir un ticket, qui n'était jamais venue à une de nos projections. Ça m'a fait énormément plaisir, qui est venue me dire que elle ne savait pas très bien à quoi s'attendre, si c'était un film sur une télévision, une salle télé. Non, c'est de la projection. Vous voyez l'écran derrière, c'est quand même plus de 5 mètres de long. Et elle m'expliquait qu'elle ne savait pas très bien à quoi s'attendre, mais que Hook, c'était toute son enfance et qu'elle voulait faire revivre cette expérience à ses enfants, prendre ses enfants de la main et venir voir le film dans des conditions que je trouve quand même, moi personnellement, assez optimales. Bravo, cette personne a tout compris. Elle va revivre le film comme moi-même je l'ai vécu à l'époque, dans cette ambiance 100% ciné, et aussi avec cette déco qu'on a l'habitude de faire pour rendre hommage au film de la soirée. La déco, justement, parlons-en. C'est pour demain. On va faire le montage déco demain. Donc ici on a fini tout ce qui est technique, c'est déjà pas rien, c'est déjà pas mal. Il nous restera plus que la déco et ça il faut la faire tranquillement. Donc vous imaginez bien l'idée, l'idée Peter Pan, les pirates, le capitaine Crochet, essayer de recréer une ambiance. D'ailleurs vous avez la petite musique de Peter Pan de fond, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc le monde de Peter Pan, le monde de James Barry, et également bien sûr le clin d'œil forcé à l'œuvre de Steven Spielberg, qui est un peu une suite fictive de ce qu'aurait pu être la suite du Peter Pan de James Barry, et bien sûr aussi, c'est le plus connu, bien que de Walt Disney. Donc voilà, tout ça c'est pour demain. Donc nous ici on va arrêter pour aujourd'hui parce que c'est une très longue journée. Je viens d'enfiler ma journée de boulot avec quelques heures ici pour faire tout ce montage. Mais bon, ça c'est la passion, ça ne s'explique pas. Maintenant, après l'effort, le réconfort,
une bonne petite bière ici. Eddie est venu donner un coup de main aussi. Donc tu peux venir faire un petit coucou. Eddie, Andrés, venez faire un petit coucou ici derrière. Je vais pas être tout seul, venez. J'ai pas fait ça tout seul, hein. Voilà. Pas du tout. Eddie, Voilà, notre copain. ça faisait longtemps on ne le voyait plus. Donc une de plus, la 14e, Eddie. Pour toi, c'est la 5e, je pense. 5e. Ah, 5e, ah, quand même. Hein. 5e déjà. Il faut dire que Eddie est en relation étroite avec le Père Noël. En plus. Donc c'est grâce à lui qu'il est venu la première fois il y a plus d'une fois. Ouais. C'est des contacts privilégiés qu'a Eddie. Et puis Andrés, ben, c'est mon fameux acolyte, on ne le présente plus. Hein. Lui et moi, c'est le Ciné Club. Hein. C'est aussi Eddie, bien entendu, et toutes ces personnes-là que vous verrez demain à travers notre vidéo. On a une petite idée aussi parce que bon, on n'a pas envie que ça soit toujours les mêmes vidéos avec les mêmes personnes, les mêmes montages. Tout ça, vous connaissez déjà. Hein. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez comment on fait le montage. Vous avez déjà vu tout ça en vidéo. Vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos. Ouais, bien sûr. Et bon, ben voilà, on a une petite idée pour cette vidéo, mais ça, vous la découvrirez d'ici quelques instants. Pour nous, ça sera demain. Donc, à demain, tu es prêt? Sans problème, on est prêt. Ouais, nous on aussi. a fait une première partie, on a la deuxième demain. Voilà, donc on n'aura pas une salle pleine, mais presque. Ça, on ne sait pas. Presque, finalement, dans les dernières minutes. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des gens aux dernières minutes. Mais c'est ça, on a toujours eu, allez, je vais pas exagérer, mais 5 personnes au moins le jour même qui achètent des tickets. Donc voilà. Non, mais je pense que ça va être une belle soirée. Ça va être une belle soirée, comme on a déjà eu plusieurs fois, un peu improvisé. Ouais. Surtout du point de vue décoration, quoi, un peu improvisé comme on peut. Et j'espère que ça va plaire aux gens, mais je crois qu'avec ce qu'on leur réserve, ils vont être waouh. Ouais, je pense que ils vont peut-être pas être au pays imaginaire, mais presque. Ça va. C'est encore un beau clin d'œil qu'on va faire à ce superbe film, et je pense que les familles qui vont venir vont profiter à 100% de la soirée, et puis les autres qui ne sont pas venus, ben, qui tomberont sûrement sur cette vidéo, parce qu'on va mettre ça sur notre chaîne forcément, et notre groupe Facebook. Il y a pas mal de familles qui nous suivent là-dessus, qui ne sont pas venus, parce que aussi fou que ça puisse paraître, les habitués n'étaient pas là. Donc c'est beaucoup de nouvelles personnes, et je dirais tant mieux. Ouais, c'est chouette. C'est parce que voilà, tant mieux, peut-être qu'ils viendront maintenant, et ceux qui viennent, les anciens reviendront. Du coup, je sais pas si on aura de la place pour tout le monde. Mais comme j'expliquais, hein, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Il n'y a pas que le film. Non, je pense que le Covid fait encore très peur. C'est cette semaine de vente qu'on a eu. On a eu une semaine de vente. On a dû tout faire à la dernière minute. C'était compliqué. Donc c'est pas le fait de monter tout le travail là, c'est que comme tu l'as dit, on avait 2 semaines et là qu'une semaine. On sait très bien que les premiers jours on en vend très peu. On sera vraiment plus tranquille pour la prochaine qui est datée à la mi-mai. Donc là, on aura vraiment le temps de prévenir tout le monde bien à l'avance. Ici, tout a été fait en une semaine. On ne savait pas encore les mesures qui allaient être prises sanitairement parlant. Donc, et même je sais pas si je vais la mettre peut-être dans un des côtés, l'affiche. J'avais mis port du masque obligatoire pour les adultes, alors que tout a été fait en dernière minute, donc voilà, même les autorisations étaient demandées en dernière minute, tout a été fait à la 4e vitesse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, donc pour vous tout de suite, et on se fait un petit verre, les gars. Ouais. Ah ouais, c'est parti. Voilà, bonjour les amis. Là pour le moment on a fini de bosser. Je vous parlais hier, enfin pour vous là tout de suite, de la fameuse déco. Ben voilà, l'idée de cette déco était de retranscrire quelque part une espèce de taverne pirate
Alors, on avait imaginé des tas de trucs ici derrière la fenêtre, on avait vraiment imaginé des photos à travers les vitres du pays imaginaire, mais bon, à faire des tirages de plans à cette mesure, c'était pour nous personnellement hors de prix. Donc on a misé pour l'affiche du film, qui est une petite pièce de collection à elle toute seule, hein. Elle est vraiment superbe, elle fait 1m60 sur 1m20. Le petit rappel des deux personnages favoris, donc Robin Williams et Dustin Hoffman, Peter Pan et le capitaine Crochet respectivement. Et puis ici, ben, un petit peu le coin pirate avec le drapeau, le revolver. Quand même, forcément, c'est des familles qui viennent avec leurs enfants, le petit rappel de Disney avec Peter Pan et les trois enfants. Et puis le beau coin pirate, de toute façon, je vais demander à Andrés de faire un petit tour, filmer un peu tout ça, même si la déco prendra vraiment toute son ampleur, toute sa beauté, une fois la pénombre, la nuit tombée. Donc on aura le temps de revenir faire un petit tour ici. Moi, je vais demander à Andrés donc de commencer à filmer un peu notre belle déco. Et puis je vais aller me changer et commencer peu à peu à attendre les familles qui vont arriver d'ici une petite heure. Bon, bah maintenant c'est juste un peu peaufiner, regarder que tout soit bien prêt. Et bon, bah on se retrouve au fur et à mesure de la soirée. À tout de suite. Tu peux y aller, Andrés.
Voilà, c'est dans la boîte, comme on dit. Débrief de la soirée. Alors, Eddy, Andrés, cette soirée, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on a passé une super soirée, je pense. En plus, avec tout le monde qui est venu. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a des... C'est bien ce qu'il dit. Pour commencer, c'est génial parce qu'avec ce monde qui est venu, il y a beaucoup de monde qui est venu en dernière minute. En dernière minute, exactement, oui. On a fait quand même le plein hein, dans la salle. Quasiment. C'est pas mal après. À 10 personnes. Mais tous les péricles du Covid qu'on a connus. Hein. Donc aussi, bon, on va pas en parler, on a aussi montré la guerre en Europe pour l'instant. Ouais. Donc ici on a eu un moment de détente. Oui, ça c'est, on voit bien que c'était apaisant, relaxant, les gens profitaient et je voyais bien, il y a les parents qui, enfin. Tu le vois aussi à la réaction. Hein. Oui, non, mais plus d'une fois, je vous mets l'affiche à côté qu'on a fait, vous avez l'affiche à côté. Et moi j'avais mis, puisqu'on avait fait il y a 2 semaines, enfin, il y a 1 mois maintenant, on avait fait l'affiche et j'avais mis port du masque obligatoire, quoi. Ouais. Et les parents venaient, me disaient, je dois toujours le protéger. Non, écoutez, monsieur, vous pouvez l'enlever, profitez, venez. Et là, je voyais comme si, tu vois, il revenait, quoi. Rien que le fait de pouvoir remanger dans la salle. Ouais, remanger. Et on posait la question, est-ce qu'on peut, à fond. Et donc, tous les enfants ont repris après, du popcorn et hot dog et je ne sais quoi. Ben moi, je dois dire franchement que j'avais les plus grandes craintes sur cette projection. Enfin, on avait les plus grandes craintes parce que bon, comme on vous l'a expliqué au début de cette vidéo, ben au départ, ça n'a pas vraiment bien marché. Enfin, je veux dire, après 2-3 jours, ben c'était limite. Et puis le film qui était trop long, on projette dans une école avec des enfants qui vont jusqu'en 6e année, mais il y a aussi des enfants de 2e, 3e, première, maternelle, accueil. J'ai 2h20, hier soir encore je me posais la question et franchement ça a été mais vraiment génial. Je veux dire, je sais pas vous autres, mais toi t'as fait toutes les soirées avec moi, Eddy on a déjà fait, tu me disais t'en as fait 8 soirées déjà. C'est vrai. 8 soirées avec nous. C'est la première fois que je reçois qu'on reçoit autant de compliments et les gens sortent émerveillés. Justement, vous l'avez vu il y a quelques secondes pour vous avant, la fin, tout le monde en train d'applaudir, tout le monde en train de... Ouais, moi j'ai commencé à me monter un délire style que les parents partaient, c'est très beau, mais on part parce que les enfants sont fatigués. Que dalle, quoi, ça. Ils sont tous restés jusqu'à la fin, tous, hein. Je n'en ai pas eu un qui est parti avant, entre l'entracte, tu vois, entre l'entracte et la reprise du film. Ils sont tous restés là et ils ont tous profité jusqu'à la fin, comme on dit. Ça a été génial. Franchement, ça a été une réussite totale. Et en plus de ça, une réussite totale avec la majorité des familles qui sont venues, des nouvelles familles qui connaissaient pas, forcément, 2 ans. 2 ans. On va pas se mentir, c'est 2 ans qu'on a attendu pour reprendre nos soirées, avec les plus grosses craintes, avec le peu de matos qu'on a. Enfin, tu vois, on va pas dire qu'on a du matos dernier cri, hein. Non, on fait avec les moyens du bord. Il a dit au début, que ça soit la déco, que ça soit, techniquement parlant, la projection, on le fait vraiment comme on peut. Et comme ça, même comme ça, vous avez vu tantôt la vidéo du début avec le décor, magnifique, quoi. Magnifique, on a réussi à faire quelque chose de grandiose, et puis, comme nos premières soirées. Et puis je vais les applaudir à 2 mains, franchement, l'équipe qui nous entoure, les filles qui nous donnent un coup de main. Génial, quoi. On s'attendait pas à ça. Nous, on s'attendait pas à ça. Tous déguisés. On s'attendait pas à ça. Non, c'était improvisé par elles. On n'a rien improvisé. Je dis, voilà, c'est le comble, quoi. Elles sont, déguisées, nous pas. Elles nous pas, quoi. Franchement, elles ont été, géniales. C'est rien à dire. Un grand merci. Oui, un grand merci, justement. Un grand merci. Et qu'on les attend, pour la prochaine. Elles font partie de l'équipe. On sait que notre le ciné-club du vendredi, c'est vrai, bien sûr, notre chaîne YouTube, nos vidéos où on est chaque fois à 2. Dans la majorité des fois, on est à 2. Mais le ciné-club, c'est bien plus que ça. C'est Eddy, c'est Pedro qui n'est pas là, mais c'est aussi toute
toutes ces personnes qui sont là, qui nous donnent un coup de main, et aussi les gens qui depuis la première soirée nous suivent et nous aident. Et nous aident, c'est vraiment, ça a vraiment été top. Donc à ce niveau-là, ben, agréablement surpris parce que ce qui s'annonçait être une soirée plus ou moins, franchement, a été une soirée peut-être même mémorable dans. Exactement. La reprise, comment on dit? La reprise, parce que j'ai été bluffé de voir des petits enfants et on en vient donc avec ça au film de la soirée. Hein. Quand j'allais dire, on voyait même des petits enfants être. On n'entendait pas une mouche. On n'entendait pas. Exactement. Pour ça, ils sont plus vraiment être vraiment dans le film. Spielberg, quoi. Ouais. C'est Spielberg, c'est magnifique. Eddie, tu me disais que ça faisait exactement 25 ans que tu ne voyais plus le film. Donc le film a 31 ans. Ouais. Donc, mais ce film-là, tu l'as connu au cinéma, toi? Oui. Ah, j'ai vu au cinéma. Tu avais été avec tes enfants? Ils étaient encore petits, là. Ils avaient quoi, 5 ans, 6 ans? Oui, ils avaient. C'était encore en bas âge. Un film magnifique. Et indémodable à ce que je vois. Parce que, comme je t'ai dit au début, on entendait, moi j'étais à l'intérieur, quoi, parce qu'il y a le son. Quand on fait nos projections, Joachim est là en train de gérer le son la projection et le son. Et là, je dis, monte un peu, descends un peu, tu vois, je lève le bras et tout. On avait dur, hein. Je sais pas si t'as remarqué, on avait dur au début, parce qu'on savait pas, mais après, à un moment donné, mais le truc, c'est que, moi, j'ai remarqué ça, c'est que les enfants, tu vois, au début, tu peux avoir un enfant qui crie ou qui est un peu, tu vois, rien. Non, étonnant, franchement étonnant, parce que bon. Et c'est un film. Tu vois, si ça serait une animation, on se dirait, ouais, ils sont un film. C'est un Pixar. Parce que bon, je m'imagine l'enfant qui découvre le film maintenant, il s'attend de voir Peter Pan directement, le Capitaine Crochet, non. 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes bien passées pour commencer à être dans le vif du sujet, c'est-à-dire au pays imaginaire. Et là, non, franchement, ils m'ont bluffé, mais c'est vrai que le film est super émouvant. Il est beau, indémodable, comme tu le dis. Je l'ai vu il y a 2 mois maintenant, je pense, à la maison. Et puis ici, franchement, j'ai été emporté parce que bon, comme tu me l'expliques, là, j'ai lancé la projection, j'ai attendu un quart d'heure. Tu me faisais signe, monte le son, descend le son. D'abord, vachement dur parce que bon, c'est un film qui a été je vais remasterisé, mise à jour en haute définition, mais le son, évidemment, on voit que le temps a passé et que c'est pas aussi blinch qu'une nouvelle. Il y avait un peu de, on voyait que la pellicule datait, comme on dit, en même temps 31 ans. Mais la magie de ce film, c'est que tu regardes ce film, donc moi, comme je te dis, je l'ai vu il y a 2 mois, je lance la projection, on règle les sons, ok, c'est parti, je sors de la salle, je regarde un peu, je gère, et l'entracte arrive, et rien que de voir l'ambiance qu'il y avait ici à l'entracte, je me suis dit, moi je vais voir la deuxième partie en salle avec tout le monde et profiter de ce moment. Tout le monde était content. Hein. Ouais. Ça se voyait. Hein. Dès le début, ça rigolait bien, comme on dit. C'est génial. Il y a rien à dire. Le temps passe, mais comme pour tout dans la vie, les grands moments, les grands films, les grands acteurs restent. Ce début de film est magnifique. L'arrivée à Londres, moi je craque à chaque fois, quoi. L'arrivée à Londres chez Wendy, chez la grand-mère Wendy, c'est génial, époustouflant. Un grand film, un grand moment au cinéma, et je pense que franchement, un grand moment du ciné-club, je pense qu'il va marquer, parce que bon, ce qui avait commencé comme une mauvaise petite plaisanterie, parce que tout était, on va dire que tout était, pas à l'échec, tout était voué à... Presque. Même encore aujourd'hui, je sais pas si tu l'as remarqué, à 18h ici, il y avait pas... Exactement, il y avait personne. Il y avait quasiment personne, et puis... 18h10, ça commençait, 1 ou 2 personnes, etc. Mais le truc, c'est que moi je t'ai dit, on a mal fait les calculs, je sais pas comment expliquer ça, mais le truc, c'est qu'on a eu qu'une semaine pour vendre. Une semaine, c'est long, c'est 5 jours plutôt. 5 jours pour vendre
80 tickets. Et ça a été fait. Ouais. Un truc qu'on ne croyait pas, quoi. Ouais, Parce qu'on avait du mal, quoi, à démarrer, ça freinait, ça venait, ça demandait. C'est ça aussi qu'on voit, hein, que les gens avaient hâte de nous retrouver. Hein. En partie. Ah bah oui, mais surtout, c'est qu'on a attendu. On a été coupé 2 ans par le Covid. 2 ans. Moi, je pense que les nouveaux parents qui sont venus ici, j'en ai parlé à quelques-uns ici à Entracte, et ils vont venir parce que là, ils ont vécu quelque chose de grandiose, et j'en parlais au début de la vidéo, hein, la personne qui pense que franchement on peut projeter un film qui sort maintenant au cinéma, bon ben c'est impossible, quoi. Ça s'appelle du piratage, hein. Faut arrêter les conneries. La seule chose qu'on essaye de faire, et beaucoup de familles ce soir s'en sont rendus compte et en redemandent, c'est de rendre hommage à des grands moments du cinéma, bien sûr, parce que il n'y a pas que le cinéma enfant familial, bien sûr, il y a des grands films d'horreur et tout. Ici, malheureusement, on ne pourra jamais faire ça ici, non, à part faire une soirée privée. Ça, c'est autre chose. Et bon, ben là, on en reparlerait. Mais essayer de repasser des grands moments du cinéma, et avec ce qui s'est passé, souvent j'ai eu des bâtons dans les roues en me disant, est-ce qu'on passerait tel film ou tel film ou tel film? Aujourd'hui, on a réussi à passer un film, ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que ça marquera peut-être quelque chose dans l'histoire du ciné-club ici, des projections, parce que c'était un risque. Oui, parce qu'il faut savoir que quasiment, enfin je vais pas dire jour pour jour, juste avant la pandémie, on a dû carrément annuler une projection pour le film Les Goonies, quoi. Bon, c'est vrai que le vocabulaire des Goonies laisse un peu à désirer, mais quand je vois aujourd'hui les parents qui sont venus, ben je pense qu'ils auraient pas dit non, non. À une telle projection. Après, c'est vrai que le personnage de James Barry c'est Peter Pan, c'est Capitaine Crochet, c'est la Fée Clochette, c'est Monsieur Mouche, ne l'oublions pas. Et bon, ça passe beaucoup mieux pour les enfants en général, c'est plus connu aussi, hein. et les parents surtout, quoi. Ah non, mais comme j'expliquais, donc que le monde de James Barry pour les enfants en général et les parents en particulier passe beaucoup mieux. Oui, là, surtout c'est plus attirant, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est plus attirant d'amener tes enfants sans te poser des questions, quoi. C'est Peter Pan, qu'est-ce que tu veux te poser? C'est génial. Tu disais, Eddie, s'il n'y a pas eu une deuxième partie, je t'ai entendu. Non, voilà. Non, mais une préquelle. Enfin, il existe une préquelle. Il existe une préquelle. Ouais, Pam. Donc mais il n'y a pas Wendy non plus, là, j'ai entendu un truc allemand, je sais pas, qui est sorti. Il y a un autre film qui est sorti qui s'appelle Peter Pan, qui lui est à l'identique le remake du dessin animé, quoi. C'est vraiment de la première minute à la dernière le dessin animé de Disney. Ici, je pense qu'on a fait le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce que c'est Robin Williams, paix à son âme, parce que c'est Dustin Hoffman, un capitaine Crochet exceptionnel, parce que c'est Julia Roberts, superbe actrice, hein, et dans tous les sens du terme. Non, parce que c'est John Williams, hein, on en parlait là tantôt. Oui, enfin, moi j'étais là, mais c'est cette bonne sonore, ces mélodies, c'est ça je connais, mais je ne vois pas qui c'est. Non, elle est exceptionnelle. Et surtout, encore une fois, c'est monsieur Steven Spielberg qui, juste avant de nous pondre Hook, la revanche du capitaine Crochet, Peter Pan, t'as bien raison de le dire, nous avait laissé, je pense, Indiana Jones. Et juste après ce film-là, il nous ramenait Jurassic Park et la liste de Schindler. C'est dire ce que cet homme
peut faire, tu passes dans le monde Mais c'est enfantin. aussi Spielberg qui fait un remake de West Side Story. Ah oui, bien sûr, ça ici maintenant. Mais bon, Il y a à l'époque de Hook, juste avant, c'était Indiana Jones et la dernière croisade. Et juste après, ça a été Jurassic Park et la liste de Schindler. Donc tu vois, c'est génial. Ça va d'un point à un autre, comme on dit. J'ai même pas envie de... Un génie, quoi. C'est vraiment le mot, un génie. Ben voilà, on va peut-être clôturer là-dessus, sauf si vous avez d'autres... Non, juste un grand merci. D'autres petites anecdotes que vous avez eues ce soir, à part le fait que les familles ont été... Les familles, moi, ça m'a... ouais, c'est les familles qui ont été très très ouvertes, tu vois. Pas ouvertes, pardon. Pas du tout réticentes ou ayant avoir peur de si je viens là-dedans, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est ce qu'on avait parlé au tout début, quoi. Non, au contraire, très ravi, très content d'être là. Comme je t'ai dit, j'avais pas envie, est-ce qu'on porte toujours le masque ou pas, qu'est-ce qui se passe? Non, enlevez tout, venez. Est-ce qu'on peut manger dans la salle, manger ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc moi c'était ça, c'est les familles qui revenaient on va dire en force, entre guillemets. Et j'espère que la prochaine sera encore mieux, quoi. Non, ouais, ça sera... Ni plus ni moins, quoi. Ça nous donne, en tout cas, moi, dans la tête, ça cogite déjà. La prochaine, ça va être... Mais quand ça commence mal, c'est encore mieux. Quand ça termine bien. C'est génial. C'est génial parce que bon, ça a directement été envoyé le courrier et directement commencé avec certaines critiques, cette réticence à acheter des tickets. Certaines personnes qui ne s'en cachaient pas, et à l'arrivée, voilà ce qu'on a, c'est encore plus beau. C'était génial, les familles sont ravies, moi je suis comblé, on est comblé, je pense. On a une équipe qui nous soutient à 100%, voire plus, parce qu'on s'attendait pas à certaines choses. Ils sont magnifiques et chapeau à eux, d'ailleurs on va leur mettre la photo ici à côté. De la part du Ciné-Club, en tout cas un grand merci et à la prochaine, on va dire. À la prochaine. Avec un grand plaisir et... Elles pourront peut-être pas se déguiser à ce moment-là parce que là, le prochain Ciné-Club sera dédié à un public beaucoup plus enfantin. J'ai même pas envie de dire beaucoup. On reste dans le même. Bon, là, on va essayer. On a vraiment une grosse idée, mais on n'est pas encore sûr et certain, donc on va pas lâcher le titre. Mais on veut vraiment aller sur un très très vieux classique de Disney. L'âge d'or. Ouais, l'âge d'or, même si en parlant ici avec eux, je me dis, on vient de faire quand même un film qui n'est pas tout jeune, hein, il a quand même 31 ans ou 15. 31 ans. Donc, je dis, retaper là-dessus sur un tout vieux Disney, on va en discuter, mais une chose est sûre, ça va marcher de plus en plus parce que les anciens nous connaissent, hein, et les nouveaux nous ont connus. Nous connaissent et les nouveaux sont ravis, voire même, d'après ce que j'ai vu, émerveillés. Mais tout n'est pas de notre faute. C'est surtout et avant tout grâce à Steven Spielberg, à Julia Roberts, à Robin Williams, Dustin Hoffman. Magnifique. Hook est un grand film et je suis ravi, je suis comblé, franchement fier pour moi et toute l'équipe d'avoir offert ce film-là à toutes ces familles. Et certains l'ont redécouvert quelque part grâce à nous, et que dire de ceux qui viennent de le voir pour la première fois. C'est génial, c'est une fierté, on peut être fier d'avoir fait cette soirée. Une réussite totale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si celle-ci vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez. Là, c'est vraiment nickel. Là, c'est presque, c'est plus. Moi, je dis plus rien. C'est génial. Tous les jours, on a un abonné. Je sais que je le dis à chaque fois et je le redirai toujours. Un abonné par jour, c'est nul comparé à, on sera jamais comme ces gens-là. Pour nous, un abonné par jour, on est comblé, on fait la fête. On fait la fête, c'est super.
Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, à bientôt, bisous. Ciao.